Simple déprime ou véritable dépression? J'entends encore régulièrement la confusion parmi mes clients et c'est vrai qu'on utilise facilement un mot pour un autre, donc je vous propose de faire un petit point dans cette vidéo pour bien faire la différence entre les deux états et si tu traverses une période difficile, être en mesure de te faire aider au mieux. Dans la déprime, il y a vraiment une notion de courte durée dans le temps. C'est une tristesse qui peut parfois être très intense, mais qui est passagère. Et la tristesse, évidemment, c'est une émotion qu'on connaît tous. On peut la ressentir quand on est déçu par une situation, quand on est triste par quelque chose, quand les choses ne se passent pas comme on voudrait. On peut la vivre au changement de saison pour les gens qui sont sensibles à ça. Et ces moments, ils sont normaux. Ils peuvent être très inconfortables, on est d'accord, mais on les traverse tous à un moment donné. Ça fait vraiment partie de la vie et c'est le propre de l'être humain. La dépression, déjà, c'est un trouble psychologique qui fait partie des troubles de l'humeur et elle, pour le coup, elle dure dans le temps. Tout le monde, évidemment, ne la traverse pas, même s'il y a de plus en plus de dépression, malheureusement. Elle peut même devenir chronique dans certains cas, donc c'est-à-dire revenir très régulièrement et durer en plus longtemps dans le temps. Évidemment, dans ces cas-là, il y a des répercussions majeures dans le quotidien, comme des pertes d'emploi, une incapacité à suivre des études, un isolement social important, etc. Une personne en dépression, elle va montrer plusieurs signes, c'est-à-dire qu'elle regroupe plusieurs symptômes préoccupants auxquels il me semble important d'être attentif pour pouvoir déjà prendre soin de soi, parce que personne n'est à l'abri, mais aussi pour être vigilant et prendre soin les uns des autres. Le premier facteur dont j'ai envie de te parler, c'est une perte d'estime de soi profonde. Il y a vraiment une notion de « je ne vaux rien ». Le vocabulaire qu'on emploie dans ces cas-là, c'est du genre « je suis nul »,« je n'irai jamais mieux »,« je suis incapable », etc. Et malheureusement, c'est en boucle. Et plus on va se le répéter, plus on va y croire, et plus ça va devenir malheureusement notre réalité. Le deuxième facteur important, c'est une perte d'envie globale. On n'a plus d'énergie, parfois même pour les choses les plus basiques. Tout est un peu au ralenti, que ce soit au niveau du corps ou au niveau de l'esprit. On a envie de rien, il n'y a pas grand-chose qui nous motive au quotidien et on a tendance à vouloir rester dans son coin, à s'isoler. Le troisième point, c'est une tristesse qui est présente un peu tout le temps. Parfois, on sait pourquoi, on arrive à mettre les mots dessus, et puis parfois, on n'arrive pas à mettre les mots dessus. C'est devenu un espèce d'état général où l'on voit la vie avec un filtre noir et où rien ne va jamais vraiment. On peut ajouter également d'autres points, comme par exemple avoir des pensées noires autour de la mort, avoir une forte anxiété qui est présente un peu tout le temps, des problèmes de sommeil importants qui ont des répercussions dans le quotidien. Et puis il y a aussi des facteurs un peu moins importants comme une perte d'appétit, une perte de la libido, même si on ne va pas se cacher, ça reste des facteurs importants. Plus sérieusement, si tu sens que tu vas mal et que ça dure dans le temps, je t'invite vraiment à te tourner vers un professionnel de qualité pour y voir plus clair et commencer à remonter la pente. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà vécu ça, à me partager aussi comment tu as fait pour aller mieux et je te dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.